Je vais partager avec vous une histoire qui est arrivée cette année à Kippour. Il y a un kibbutz qui s'appelle Kibbutz Bet Zera, au nord d'Israël. Ça fait 93 ans que ce kibbutz existe. Mais jamais ils ont voulu faire Kippour, jamais ils ont laissé faire Kippour. Et voilà maintenant qu'il y a la guerre. Alors il y a 12 soldats religieux qui sont là-bas. Et donc ils ont pris une place pour faire leur prière, leur minyan. Mais ils ont envoyé un WhatsApp à tous les gens du kibbutz, ceux qui veulent se joindre. Et à leur grande surprise, des dizaines de personnes sont venues le soir pour Kol Nidre, le lendemain. Et les femmes, les enfants, à la fin de la journée, ils avaient des larmes dans leurs yeux. Et ils étaient très émus de la prière de Kippour. Ils ont supplié, s'il vous plaît, revenez l'année prochaine. Raconte Moshe Naaman, qui faisait partie de ces soldats. Il dit, j'ai l'habitude de faire ma prière de Kippour dans ce synagogue, dans ce Medrash, et là je me trouve dans un kibbutz. Qui peut le croire? Qu'est-ce que ça veut dire une âme juive? C'est une histoire qui vient d'arriver. Et voilà, on se trouve à la veille de Sukkot, qui est la haute saison de la joie, Zman Simchatenu, comme on va le dire dans la prière et dans le Kiddush. Alors, je voudrais partager avec vous une question qui m'a été posée de quelqu'un qui habite en Israël. Il m'a dit, regarde, oui, on parle le temps de la joie, mais quelle joie? Regarde, il y a presque tous les jours, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des attentats. C'est une situation compliquée, on ne sait pas où mettre la tête. Je lui ai dit oui, c'est un moment de guerre. C'est pas une simple guerre, c'est une guerre sur notre existence. Mais c'est très très important de voir l'image plus grande. Parce que on a entendu des paroles très claires du Rabbi à la guerre de Kippour. On sait que le Rabbi a travaillé pendant des mois avant la guerre de Kippour pour annuler des décrets que personne n'était au courant. Mais il demandait de rassembler les enfants, il a cité un passage dans le Teilim, que grâce à cela, les Hashvit, on va exterminer des ennemis. Et là, c'est arrivé, le Rabbi, il a dit dans le Fabringen, il a dit, on m'a poussé, toute l'été, on m'a poussé de parler, de faire des activités avec les enfants. Et le Rabbi, plus tard, il a posé la question, alors où il est le miracle? On a perdu presque 3000 soldats. On avait des blessés, on avait des prisonniers. Le Rabbi, il a dit que le miracle de la guerre de Kippour, c'est plus grand que le miracle de la guerre de 6 jours, parce que Israël n'était même pas prêt. Ils ont avancé 10 km, l'ennemi, ils sont arrêtés. S'ils auraient voulu, ils auraient pu arriver à Tel Aviv facilement. Qui les a arrêtés? Le Rabbi a posé la question. Et le Rabbi a répondu, Hashem Elokei Hatzvakot. C'est Hashem qui les a arrêtés. Ben, c'est pareil aussi. Qu'est-ce qu'on apprend les derniers? On n'arrête pas de découvrir que le Hezbollah devait s'impliquer avec le Hamas. Vous pouvez imaginer, et maintenant on trouve en détail le tunnel avec leurs motos, très près à vraiment, ils étaient prêts pour faire une catastrophe dans tout le côté nord, tout le Galilée. Donc, pensons un petit peu, qu'est-ce qui aurait pu arriver et qu'est-ce qui n'est pas arrivé miraculeusement qu'Hachem les a arrêtés. Et donc, oui, avec toute la douleur profonde, il faut savoir qu'il y a énormément de miracles. On ne peut même pas s'imaginer combien de miracles il y a jour par jour. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un, il m'a dit que l'attentat qui était dans une base militaire, même là-bas, il y a quelqu'un, il me raconte que son neveu, il était là-bas, il est sorti quelques minutes avant. C'est pas un miracle, il a été sauvé. Et je suis sûr qu'il y a plein d'histoires qui vont sortir de ceux qui ont été sauvés. Alors il faut
regarder des choses plus grandes, plus profondes, de voir que dans le big picture, Hachem, il nous protège et il y a énormément de miracles. Et maintenant, on s'en va sur une fête qui est la fête de notre joie. C'est-à-dire que toutes les lumières extraordinaires, comme c'est marqué que Rosh Hashanah, il y a une nouvelle lumière qui descend sur terre qu'il n'y avait pas depuis la création du monde. Mais à Rosh Hashanah, il est caché. C'est ce qui dit le Passouk, Bakese. Ça vient du mot qui souille. Le Yom Chagenu à Sukkot commence à se dévoiler les nouvelles décisions de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est pour cela que dans le Srach, parce que quand on parle de la Soukha, la partie essentielle de la Soukha, c'est le Srach. Le Srach, il se partage en trois. Il y a le Samer, c'est les 60 sonneries de Tkiya, tout. Après, il y a les 20 Chaf, 20 sonneries de Shvarim, ou tout. Et après, il y a les 20 sonneries de Troua, tout. Donc, dans le mot Srach, il te dit que tous les 100 voix de Shofar se dévoilent, mais exact. Les 20 sonneries de Tkiya, les 20 sonneries de Shvarim, les 20 sonneries de Troua, tout se dévoile dans la Soukha. Et c'est pareil aussi, ce qui s'est passé à Kippour se dévoile aussi dans le Srach. Le Srach vient de l'Anan Aktoret, de l'Uktoret que le Kohen Gadol il faisait quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour cela que la fête de Sukkot elle est différente que les autres fêtes. C'est une fête qui a un très grand impact sur les 70 nations. C'est pour cela qu'à l'époque du Beth Amikdash, on a amené des sacrifices de 60 vaches. Et ça a un impact pour faire un changement dans le monde. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, il faut qu'il ait la joie, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. On s'assoit et tous nos voisins, ils nous écoutent. Et le rabbi a insisté qu'on fasse la joie de Beth HaShoeva, comme à l'époque